Chers élèves de 3e, bonjour. Alors, aujourd'hui, encore un cours assez dense sur les probabilités. Alors, la raison, je vous l'ai expliqué en visio, c'est que je voudrais boucler les probabilités cette semaine. C'est un chapitre qui est assez gros, certes, mais je voudrais boucler cette semaine pour se laisser 2 semaines sur les fonctions de référence qui sont les fonctions linéaires et affines. Alors, pourquoi? Parce que dans la vue de la seconde générale, vous aurez pas mal de fonctions. Les fonctions, c'est vraiment le gros morceau de tout lycée, en fait, des mathématiques, je dirais presque. En tout cas, des mathématiques accessibles au second degré, donc jusqu'en terminale. Donc, comme c'est un peu le gros morceau, je voudrais qu'on refasse bien ça. Et puis en plus, ça se fera en présentiel. On se verra la semaine prochaine. À partir de lundi prochain, le lundi 22, a priori, on est tous en classe. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on sera tous en classe. Donc on fera retour sur les fonctions et surtout les fonctions linéaires et affines qui nous permettront de voir nos premiers types de fonctions intéressantes. La suite, ce sera vraiment le programme de seconde. Alors, je vous disais que nous allons faire des probabilités à nouveau. La dernière fois, j'ai parlé du fait que quand on fait deux probabilités, deux expériences, l'une à la suite de l'autre, si on veut la probabilité que deux événements se passent l'un à la suite de l'autre, on multiplie les probabilités. C'était ça la dernière fois. Alors par exemple, je lance une pièce, un pile ou face, et je lance un dé. Donc c'est deux expériences qui se passent l'une après l'autre. Quelle est la probabilité que je fasse pile et 3, par exemple? Alors quelle est la probabilité que je fasse pile? C'est 1/2. Quelle est la probabilité que je fasse 3? C'est une chance sur 6 dans mon dé. Quelle est la probabilité que les deux arrivent? C'est 1/2 fois 1/6, c'est-à-dire 1/12. Bon. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à 2-3 petites choses. Alors, le premier, c'est un point de détail, quelque chose qui va vous paraître tout à fait logique, mais les conséquences sont assez intéressantes. Alors, la première chose, c'est l'événement contraire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un événement contraire? Alors, imaginez que l'on a un événement A. Donc, on a un événement A. À ce moment-là, événement, voilà. À ce moment-là, l'événement contraire, on va l'appeler A bar. C'est l'événement contraire de bar. Alors, ça va être très simple, comment ça se comprend? Événement contraire. Bon, mon stylo est officiellement mort. Alors ça se dit A bar, c'est un A avec une barre au-dessus. Vous étonnez pas, c'est pas une erreur en écrivant, c'est bien A avec une barre au-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'événement contraire? C'est tout ce qui n'est pas l'événement. Par exemple, je lance un dé, quelle est la probabilité, si je m'intéresse à l'événement, j'ai obtenu un 3. Et bien ça c'est mon événement. L'événement contraire, c'est je n'ai pas obtenu un 3. On dit j'ai obtenu tout le reste. Prenons un autre exemple. Je prends une carte dans un jeu de 52 cartes, je la repose, je reprends une deuxième carte, toujours au hasard. Alors je peux m'intéresser à l'événement, j'ai obtenu 2 figures. À ce moment-là, l'événement inverse, c'est je n'ai pas obtenu 2 figures. Alors qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas obtenu 2 figures? Ça veut tout à fait dire que je peux obtenir une carte qui n'est pas une figure, et une deuxième carte. Ce que je veux dire, c'est que ne pas obtenir 2 figures, ça ne veut pas dire je n'ai pas obtenu de figure. Puisque je peux très bien avoir tiré une figure dans la première, tirer autre chose qu'une figure la deuxième. Autrement dit, là, j'ai pas obtenu 2 figures. Imaginez, je pioche une dame et je pioche un 3. J'ai pas 2 figures obtenues. Okay? Donc l'événement contraire de j'ai obtenu 2 figures, c'est au moins une de mes 2 cartes n'est pas une figure. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. De la même façon, je lance 2 dés, l'événement j'ai obtenu 2-6. L'événement contraire, c'est je n'ai pas obtenu 2-6. C'est-à-dire que j'ai au moins un des 2 dés qui n'est pas un 6. Alors est-ce que c'est intéressant ce truc-là? On va imaginer. Un petit exemple. Imaginez que vous soyez en train de jouer à un jeu, imaginons un jeu vidéo, et puis on va passer on va faire un tableau dans lequel on va faire des éliminations directes, et puis l'objectif c'est que celui qui perd tous ses matchs, il est éliminé.
vous allez faire 4 matchs de filet, par exemple. Alors je dis ça parce que c'est vraiment, ça correspond à ce qui se passe, je ne sais pas si vous suivez un peu la scène e-sport en ce moment, c'est sur Hearthstone ce qui vient de se passer avec Hunter-X, donc c'est pour ça que j'ai cet exemple-là en tête. Imaginez quelqu'un, un tableau comme ça, hop. Hop. Et puis je ferai encore ça, hop. Alors ceux qui ont l'habitude de voir des sports, ça leur rappelle quelque chose. Donc là, on a un premier joueur. Joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, joueur 5, joueur 6, joueur 7, joueur 8. Et puis là, on imagine que c'est un tableau où celui qui va tout perdre, il va être éliminé de la compétition. Celui qui va tout perdre. Hein. Donc, c'est vraiment une compétition un peu spéciale, on va dire, mais bon, c'est pas celui qui gagne tout, c'est celui qui va tout, c'est celui qui perd tout qui est éliminé. Voilà. Donc, on va garder 7 personnes parmi les 8, celui qui va être éliminé, c'est celui qui perd tout. Donc, par exemple, imaginons que le joueur 1 ait battu le joueur 2, c'est-à-dire que le joueur 1 à ce moment-là est qualifié, et le joueur 2 il va continuer pour essayer de gagner un nouveau match pour pas perdre, pour pas être éliminé. Ok ? Imaginons qu'à chaque fois que vous jouiez un match, vous ayez une chance sur 2 de gagner. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez, imaginez que vous êtes le joueur 2 là, de ce match-là. Ah, j'ai perdu encore, j'ai ce match-là, et puis après, je suis limite. Enfin, j'ai ce match-là, ce match-là, ce match-là, j'ai 3 matchs. Il faut, pour pas être éliminé, que je gagne au moins un match. Ok ? Et je me dis qu'à chaque fois que je joue un match, j'ai une chance sur 2 de gagner. Voilà, j'ai pris cet exemple-là, parce que c'est un cas un peu concret qui vient d'avoir lieu pour ceux qui suivent un peu la scène Hearthstone. Mais on peut très bien imaginer que voilà, je joue à pile ou face, je lance 3 fois une pièce, et puis je me dis, voilà, j'ai gagné si j'ai fait au moins une fois pile. Là, l'idée, hein, pourquoi je dis ça, c'est que là, j'ai gagné, dans le sens, je ne suis pas éliminé, j'ai gagné si j'ai gagné au moins une fois mon match. Ok ? En gros, je joue 3 fois d'affilée, il faut qu'au moins j'ai gagné une fois. Voilà le principe. Comment ça se calcule ? Eh bien, je ne vais pas me dire, je vais gagner, je ne vais pas essayer de calculer les probabilités que j'ai de ne pas gagner, plutôt, je ne vais pas calculer les probabilités que j'ai de gagner au moins une fois, je vais m'intéresser à l'événement inverse. Quelle est la probabilité que je perde tout ? La probabilité que je perde tout, eh ben, c'est-à-dire que je lance 3 fois ma pièce, ou alors ici, en tout cas j'ai 3 fois de suite où j'ai une chance sur 2 de gagner. Donc première fois, quelle est la probabilité que je perde le premier match ? Une chance sur 2. Quelle est la probabilité que je perds le deuxième match ? Une chance sur 2. Quelle est la probabilité que je perds le troisième match ? Une chance sur 2. Donc la probabilité que je perde les 3 matchs, c'est ceci. Et maintenant, pourquoi c'est intéressant ce calcul-là ? Ça n'a pas été très compliqué, je me suis intéressé quelle est la probabilité que je perde mes 3 matchs. Mais du coup, quelle est la probabilité que je ne sois pas éliminé ? Donc que j'ai gagné au moins un match. Ben, c'est tout sauf ça. Puisque l'événement contraire de j'ai tout perdu, c'est j'ai gagné au moins une fois. Et j'ai bien dit que pour gagner, pour ne pas être éliminé dans ce truc-là, il fallait que je gagne au moins une fois. Si j'ai gagné une fois, à ce moment-là, je ne suis pas éliminé. Dans ce cas précis, la probabilité de tout perdre, c'est 1/8. Donc la probabilité de je ne suis pas éliminé, c'est tout le reste, c'est donc 7/8. Autrement dit, calculer des fois la probabilité de l'événement inverse est plus intéressante que calculer l'événement lui-même. Vous allez voir, on en reparlera dans le prochain cours parce que je ferai encore un petit truc dessus avec un truc un petit peu plus tard à discuter. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Si je me suis dit qu'il y a 1/8 de chance de perdre, j'ai donc 7/8 de chance de gagner. Comment ça se traduit ? On voit bien que c'est une histoire de complémentaire. Si on regarde en termes de calcul, ça s'écrit comme ça. Probabilité de l'événement contraire, hop là, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc, probabilité d'un événement, je fais 1 moins la probabilité de l'événement contraire. C'est pareil. Hein. Par exemple, là, si vous faites 1 moins 1/8, ben ça fait 8/8. Ben, il y a 8 chances sur 8 de faire quelque chose.
moins 1/8, ça fait 7/8. Donc voici la première chose. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un message. Je ferai peut-être un cours un petit peu écrit pour ce concept-là, qui est tout bête, hein, mais qu'il faut avoir en tête. Donc la première chose, c'est un événement, on a son événement contraire. Et si on a l'événement contraire, la probabilité de l'événement contraire, c'est tout le reste. Et donc, des fois, on s'aperçoit que calculer la probabilité d'un événement, on préfère plutôt calculer l'événement contraire et après calculer l'événement lui-même, les probabilités de l'événement. Donc ça, on voit un petit peu avec des exemples, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez logique, notamment vous verrez ça avec la correction aussi de la feuille d'exercice qui va arriver. Bon, maintenant je vais m'intéresser à une deuxième chose, on va parler des événements incompatibles. Alors, deux événements sont dits incompatibles quand ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Alors, je m'explique. Nous prenons un cas, je lance un dé. Et je m'intéresse à l'événement, j'obtiens un nombre pair. Okay. Et je m'intéresse à l'événement, j'obtiens un multiple de 3. Est-ce que ces deux événements sont incompatibles? Autrement dit, est-ce qu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps? Ben, c'est-à-dire que si je lance un dé à 6 faces, si j'obtiens un 6, c'est un nombre pair, c'est un multiple de 3. Donc c'est deux événements qui disent je suis un multiple de 2, enfin je suis un nombre pair, c'est pareil, hein, et je suis un multiple de 3, ne sont pas incompatibles. Hein, il faut vraiment que ce soit disjoint pour que ce soit incompatible. Un autre exemple, hein, c'est j'obtiens un nombre pair et j'obtiens 3. Ça, c'est deux événements, ils sont bien incompatibles. Parce que je ne peux pas avoir à la fois un résultat pair et à la fois le résultat 3. Dans le cas, par exemple, où je tire une carte dans un jeu de cartes, dans un jeu de 52 cartes. Imaginez que je m'intéresse, premier événement, j'obtiens une dame. Deuxième événement, j'obtiens un cœur. Est-ce que ces deux événements sont incompatibles? Ben non, puisque si je tire la dame de cœur, j'ai bien les deux événements qui sont obtenus à la fois. Par contre, l'événement j'obtiens une dame noire et je tire un cœur. Donc là, j'ai bien deux cas distincts, parce que je ne peux pas à la fois avoir une dame noire et à la fois avoir un cœur. Donc deux événements incompatibles, ce sont deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Voilà. Où est l'intérêt de ceci? Ben, l'intérêt de ceci, c'est que si on a deux événements incompatibles, donc si deux événements A et B sont incompatibles, alors la probabilité que j'obtienne l'un ou l'autre, j'ajoute les probabilités. Alors vous allez voir, écrit comme ça pour vous, je pense que ça vous dit « Ah, c'est quoi ce truc-là » Et pourtant, c'est tout à fait logique. Regardons un exemple. Donc, je prends une carte dans un jeu de 52 cartes, et je m'intéresse à la probabilité d'obtenir une dame noire. Dame noire, j'ai un 2 parmi les 52. Donc j'ai 2 chances sur 52 d'obtenir une dame noire. La probabilité d'obtenir un cœur. J'ai 13 cœurs parmi les 52, donc j'ai 13 chances sur 52 d'obtenir un cœur. Okay. Maintenant, je m'intéresse à l'événement, je tire une carte, quelle est la probabilité que j'ai soit une dame, soit un cœur, soit une dame noire, soit un cœur? Eh bien, je vais compter combien j'ai de dames noires et de cœurs, donc j'en ai 2 d'un côté, 13 de l'autre, ça m'en fait 15, et je me dis, bah, j'ai 15 chances sur 52. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais bien ajouter en fait les 2 choix des dames noires et les 13 choix des cœurs. Je les ai bien ajoutés. Ben, c'est que ça veut dire. La probabilité que l'un des deux événements se réalise, eh ben, il suffit d'ajouter les 2 événements. Okay. La probabilité que, par exemple, quand je lance un dé, je m'intéressais tout à l'heure à la probabilité que j'ai que j'ai un nombre pair. Donc je lance un dé, quelle est la probabilité que j'obtienne un nombre pair? Et quelle est la probabilité que j'obtienne un 3? Bon. Quelle est la probabilité que j'ai soit un nombre pair, soit un 3? Eh bien, je vais ajouter les 2 probabilités. Hein? J'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 3,
et ben je vais ajouter les deux. Donc la probabilité que je obtienne soit 3, bon, je vais l'écrire comme ça, vous m'en voudrez pas, 3 ou pair, et ben c'est probabilité de j'obtiens 3, plus probabilité de j'obtiens un pair. Probabilité que j'obtiens un 3, c'est 1/6. Probabilité que j'obtiens un nombre pair, c'est une chance sur 2. Bon, ben mettons ça au même dénominateur. Ça fait 3 sur 6. Ça fait 4 sur 6. Bon, ça fait un 2 tiers. Est-ce logique, ce nombre-là? Eh bien, si vous regardez, je lance un dé, qui a probabilité que j'obtienne soit un 3, c'est un nombre pair. Ben, j'ai combien de cas possibles? J'en ai 6 au total. Parmi ceux-là, j'en ai combien qui m'intéressent? Qui sont soit 3, soit un nombre pair. Ben, pas le 1, il n'est pas il est dans aucun des deux cas. Le 2, le 3, il est là. Le 4 et le 6. J'ai bien 4 possibilités parmi les 6. Donc, ça marche bien. Je peux ajouter les deux. Dans un cas, c'est quand les éléments sont incompatibles. Donc, quand ils sont bien disjoints. Pourquoi? Parce que, par exemple, imaginons que je reprenne le coup où je tire une carte dans un jeu de cartes. Quelle est la probabilité de tirer une dame? Une dame, tout court, hein? Pas une dame noire, une dame. C'est une chance, enfin c'est 4 chances sur 52. Quelle est la probabilité de tirer un cœur? C'est 13 chances sur 52. Je rappelle que ces deux événements ne sont pas disjoints. Obtenir une dame et obtenir un cœur, c'est pas disjoint. Maintenant, s'il m'intéresse à l'événement, je prends une carte et je pioche soit une dame, soit un cœur. Et ben, si je m'amusais à ajouter la probabilité d'avoir une dame et la probabilité d'obtenir un cœur, j'ajouterais donc 4 52e et 13 52e. Donc j'obtiendrais 17 52e. Problème, j'ai compté 2 fois la dame de cœur. Donc, si vous comptez le nombre de cartes qui m'intéressent pour cet événement de j'obtiens une dame ou un cœur, bah si vous comptez, j'ai 13 cœurs et 3 autres dames. Pas les 4, 3. Donc il y a bien un problème. Donc le fait d'ajouter les probabilités, dans ce cas-là, ça ne marche que si on a bien des éléments incompatibles. Au départ, on va jouer un petit peu avec ça. Ce sera un peu plus visuel quand le prochain cours, on fera avec des arbres pondérés. Et ça, je me garde pour le prochain cours. Donc dites-vous que ce qui m'intéresse dans ce cours-ci, c'est si j'ai un événement, l'événement contraire, c'est tout ce qui n'est pas lui, et c'est mon événement au départ. Et deuxième chose qui m'intéresse, si deux événements sont incompatibles, la probabilité que l'un ou l'autre se réalise, j'ajoute les deux probabilités. Bon ben écoutez, je vous laisse avec ça, et on se retrouve jeudi. Vous avez une petite feuille d'exercice avec quelques petits exercices là-dessus. Et moi je vous dis à jeudi.